Alors, j'essaye un petit peu de me remémorer les choses à laquelle je dois dire de super important parce que j'ai une journée de repos. J'avais même un rendez-vous hier à laquelle j'ai décommandé parce que je ressentais vraiment le besoin de me reposer. Je pensais même aller en ville aujourd'hui, mais là, non. Je suis ma priorité et voilà quoi. Être constamment à l'écoute de son corps, etc., afin d'effectuer un certain nombre de tâches au mieux dans son propre travail, etc. J'ai ressenti une grosse lourdeur, mais ça je le savais déjà, par rapport au départ d'un lien d'âme. On sent ça, la séparation et tout ce qui s'ensuit, sans compter la nuit. La nuit noire de l'âme pour certains. La nuit noire de l'âme. Ça s'est passé plutôt bien. J'ai essayé de me reposer au maximum parce que je ressentais vraiment que c'était difficile pour ça. Et je ressens cette fatigue. Et surtout quand tu vois qu'il y a plusieurs trucs à faire de par toutes ces choses-là et que certains n'ont pas conscience de l'ampleur du travail et ils sont troublés un petit peu par rapport à cela, qu'au lieu d'effectuer ce travail-là, qu'ils s'en prennent à moi. Justement, ça me fait penser à une mini-vidéo que j'ai postée ce matin et qu'avec du recul, ils se rendent compte que putain merde, ils ont complètement merdé. Et qu'ils se rattrapent dès qu'ils en prennent conscience, heureusement d'ailleurs, parce que, punaise, c'est chaud. Et lorsqu'on prend conscience d'un certain nombre de choses par rapport aux ouvertures de portails, le triangle, je vais aller assez rapidement et comment ça s'effectue avec le style de personnage, etc. Je me réfère un petit peu au film, un peu tout, les surprises, les choses à laquelle on ne s'attend pas. Par rapport à cela, pas mal de révélations qui ont été faites pour un petit peu tout le monde et s'armer de courage par rapport à tout cela afin que cette épuration soit faite et effectuer ce travail-là selon le niveau, selon la dimension. Même si ça effraie un certain nombre de personnes, plus ou moins. C'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant. Sans parler de l'union des flammes jumelles, etc. etc. Alors là, à ces moments-là, il faut bien se nourrir. J'avais une vision des choses totalement différentes avant. Je faisais des choses, mais ça je l'ai déjà dit, je le faisais de manière inconsciente. Mais la seule différence, c'est que tu prends juste conscience, c'est pas une question que tu apprends, etc. Tu te réappropries ce que tu es. Tu te rappelles de qui tu es, tu te réappropries ton pouvoir. Donc quand j'ai des personnes qui me demandent encore un petit peu pour l'abondance, etc., ils sont dans le flou total. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils aient un tel comportement négatif vis-à-vis de moi alors que je leur ai déjà expliqué comment ça se faisait et que par rapport à toute cette négativité, il faut que toutes les choses reprennent le dessus et que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont à faire, leur mission de vie et tout ce qui s'ensuit. Et heureusement que je collabore avec des personnes et c'est là qu'on voit, c'est pour ça que l'ouverture d'esprit sert, c'est là qu'on voit que c'est super important de collaborer un certain nombre de personnes pour que ce travail soit effectué au mieux.
C'est là qu'on voit. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait des limites à ne pas dépasser. Le but, c'est pas de faire une guerre, de s'entretuer. Donc voilà quoi. Et lorsqu'on prend tout cela avec beaucoup de positivité, justement, en parlant de ça, j'ai découvert ce que c'était scientiste. On me parle de ça depuis hier, moi je sais pas ce que c'est en fait. Je savais pas ce que c'était. J'étais loin de savoir ce que c'était. Mais je vais pas dire non plus ce que je suis. Ça ne regarde pas les gens. Ils sont pas censés savoir ça. Ceux avec qui je collabore ou mes congénères, mes collègues, etc., ils doivent reconnaître qui je suis. Je ne dois pas montrer patte blanche à chaque fois. Je me rappelle, j'ai dit ça plusieurs fois hier. Ben ouais. Après, si toi, tu ne sais pas qui tu es, ou tu t'en rappelles plus, c'est pas de ma faute. Si après, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui dirige le monde, non, moi je suis qu'une simple gueuse, voilà quoi. Mais je suis une gueuse, je peux être princesse quand j'en ai envie aussi. Et les gens n'ont pas à savoir qui je suis réellement. Il y a certaines choses que je peux dire, je peux utiliser des supports, films, etc., etc., afin que les choses soient comprises. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent rester secrets. Et également, je dois préserver mon intimité. Même si, de par mes dons, un certain nombre de personnes connaissent un certain nombre de choses. Ils n'ont pas ça à savoir, ils n'ont pas à connaître. Pour le travail que j'effectue également en collaboration avec un certain nombre de personnes ou pour certains nombres de personnes, les gens n'ont pas à savoir la vie personnelle des autres, ça ne se fait pas. C'est très impoli. C'est très impoli. Donc voilà. Donc ouais, surprise, oui, il y a vraiment une belle surprise ce matin. J'ai vu un collègue, il m'a fait coucou, mais j'aimerais bien le voir de plus près en fait. Il est très désagréable. Je pense que je suis pas la seule à vouloir le voir, mais il m'embête, il aime bien me narguer, ouais. Il passe, voilà. Des fois, il fait comme si qu'il ne me connaissait pas. Il me dit même pas bonjour, le salaud. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on s'aime. Hein. Que veux-tu? C'est pour te dire que franchement, selon l'évolution personnelle, il y a certaines choses que l'on doit effectuer pour le bien-être de tout le monde. Et son bien-être de prime abord. Mais pour les personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, elles ne vont pas comprendre ça. Mais ceux qui ne sont pas loin de mon niveau de conscience, ils vont comprendre la raison pour laquelle j'ai effectué cette démarche. Il y a certaines phrases que je vais éviter de dire puisque les gens vont croire que je suis Jeanne d'Arc. Or, ce n'est pas le cas. C'est vrai, les gens ils confondent tout, c'est le vrai bordel. Punaise, le mois n'est pas encore fini. Ben dis donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça, tout cela, ça nous réserve comme surprise. Hein. Ouais, il y a des gens qui m'insultaient et maintenant ils travaillent avec moi. Ben ouais. Non mais vraiment, quand même. Il faut jamais se fier aux apparences, jamais, au grand jamais. Jamais. J'essaie de me rappeler du nom de la vidéo. Je l'avais, c'est comme celle d'hier. Je pense que ça va changer entre temps. C'est chiant. Je dois noter le titre de mes vidéos parce que j'oublie souvent. Par contre, c'est vrai qu'il y en a, c'est très récurrent. Mais je ne vais pas crier cette fois-ci. C'est vraiment insupportable. Hein?
comment dirais-je, de constamment répéter les mêmes choses et en pensant répéter, mais ça c'est très toxique. C'est un comportement très toxique. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont répéter, donner des ordres plusieurs fois, que ça va se réaliser. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est la ruine de leur âme. Et peut-être, je répète quand même, hein, parce que peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ont oublié. Par rapport au reset et tout. Donc voilà, des fois, c'est vrai que quand j'ai commencé mes vidéos au tout départ, je me disais, bon, je vais arrêter. J'ai arrêté pendant 2 années, je pense. Parce que j'avais fait le maximum, j'étais dans l'attente de la mise en place de tous mes codes de lumière et tout ce qui s'ensuit. Là, il y a d'autres trucs à faire, mais j'ai le temps, j'ai les trucs en avance. Même mon forfait brûle tellement que je fais des vidéos. J'ai conscience qu'il y a des choses qu'il y a à mettre en place et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas Marie ou Jésus ou je sais pas quoi. Hein. Je ne suis pas là pour faire le sale boulot pour tout le monde et puis qu'on me traite de gueuse et puis qu'on veuille bien me tuer. Non, non, je ne suis pas Jésus. C'est vraiment désagréable. Hein. Et j'ai pas la science infuse non plus. J'apprends tous les jours. Chaque jour, j'apprends. Et mon travail a pour but d'élever les consciences et de se rappeler qui on est réellement. Quelque chose qui revient souvent, on a été créé à l'image de Dieu. Après, je ne sais pas quel est le lien, parce qu'il y a eu des questions par rapport à ça, par rapport aux scientifiques, tout ça. Je crois que c'est même pas scientifique, c'est même pas religion, ça doit être seulement une question de positivisme. Après, c'est bien cela. C'est bien ça par rapport à certaines recherches que j'ai effectuées sur Google. Après, j'ai fait des recherches, c'est que j'ai pas la science infuse. Juste une question de positivisme. Après, c'est vrai par rapport à plusieurs échanges, il y en a qui se demandent, alors que moi je suis ouverte d'esprit, comme j'ai dit, si certaines personnes, j'accepte toutes les religions, moi je n'ai pas de religion. À partir du moment qu'ils se sentent bien heureux, dans la démarche à laquelle ils effectuent, ils se sentent bien, et c'est un bon impact pour leur entourage, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça pose pas de problème. Moi, j'ai horreur des étiquettes. Ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que j'ai, les choses à laquelle je suis, c'est proche du bouddhisme. Je ne suis pas, comment dirais-je, de religion. J'écoute ma voix intérieure et non pas la voix des autres. C'est super important. Et je suis extrêmement positive. C'est très difficile pour un certain nombre de choses. Et les gens, je pense, commencent à savoir le côté positif en cela. C'est qu'à travers certaines révélations, si tu ne vois pas le côté positif, je pense que certains seraient capables de crever tellement que des fois c'est tellement fort. Il y a des révélations tellement immenses, intenses, dures, difficiles pour un certain nombre de personnes. Si tu ne prends pas ça sous le ton de la rigolade, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent en crever tellement. C'est très difficile, très difficile. Donc heureusement que je redouble d'imagination. Heureusement, Seigneur. Et je remercie également tous mes collègues, même mes enfants que je protège constamment à travers toute cette démarche, qui effectuent ce travail-là avec moi. Un énorme travail. Un énorme travail. Après, je ne vais pas dire tout le monde. Je ne vais pas ignorer tout le monde. C'est comme la fin des livres, remerciements à telle personne. Je ne vais pas dire tout le monde. Les personnes savent. Maintenant, vous savez, je n'ai pas à vous dire.
protection, protection des enfants, protection de tous les enfants, pas que les miens, protection. Protection. De tous les liens d'âme, de toutes les personnes qui effectuent ce travail-là, qui essayent de les faire au mieux. J'espère qu'à certains moments où le négatif prend le dessus, qu'ils se rappellent qui je suis. C'est important quand même. Qu'ils ne pensent pas que je suis contre eux. Et qu'à chaque fois que ils pensent que je suis contre eux, alors que je fais ce travail pour eux, qu'ils aient envie que je dégage. Ben non, je reste là, je suis chez moi. Je suis chez moi, j'ai le droit de vivre auprès de mes enfants. Et je partirai uniquement si j'ai envie, si je décide de partir, pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Parce que mes enfants sont ma priorité. Ça me fait penser un peu l'esclavage. Justement, j'ai relu ça, visionné cette vidéo, etc., qui se fait ressentir là, toutes ces épurations, tous les karmas de toutes ces années-là qui refont surface et que certaines personnes ont du mal à se défaire. Moi, j'étais, surprise d'un certain nombre de choses. Et mine de rien, heureusement que j'étais pas au courant. C'est pour ça que c'est bien de faire la gueuse des fois. Mais je fais pas exprès. Hein. Je fais pas exprès. Parce que les gens, ils comprennent à leur manière, etc. Pour un certain nombre de choses, c'est bien d'être une gueuse, visiblement. Si c'est pour se protéger... si c'est pour maintenir l'équilibre de la planète, hein. Donc pensez à ceux qui s'abstiennent de se baigner et tout, là, que vous traitez comme des chiens. Hein? C'est la moindre des choses. Vous imaginez pas le travail qu'ils effectuent chaque jour pour vous. Pour vous. Ils s'obligent à se mettre dans de telles conditions pour le maintien de l'équilibre de la planète. Mais les gens n'ont pas conscience de ça. Mais vous les regardez même pas, vous leur dites même pas bonjour. Et c'est la moindre des choses si vous avez les moyens de leur donner une pièce. Mais moi, je comprends pas que c'est les gens qui ont les moins de moyens qui donnent des pièces aux nécessiteux. Je suis nécessiteuse aussi, non ? C'est pas possible, ça. Après, ça va dépendre de quoi. C'est à toi de deviner quoi. C'est à toi de deviner quoi. Tout le monde a droit de l'aide. Tout le monde a droit de l'aide. Et pas ceux qui sont dans la rue, hein, tout le monde. Hein. Et c'est mon travail. Et dès que je peux, je fais le nécessaire. Mais c'est pas ce que j'ai essayé de te faire comprendre. Il y a des gens, ça me fait penser à ça, à laquelle je me rappelle, il y a des gens qui disent qu'il y a des tas de choses qui se passent sur Terre ou dans l'univers. Ils créent cela, après ils s'étonnent que c'est bizarre. Je suis désolée. Dieu nous a fait à son image. Il nous a donné ce pouvoir-là de créer et de faire le nécessaire afin de maintenir cet équilibre-là sur Terre. Après, s'il y a des catastrophes naturelles, il y a des trucs de ce genre, il ne faut pas venir pleurer. Mais oui. Ne dites pas que c'est la faute de Dieu, etc. Ou que c'est la faute de l'univers, ou je ne sais pas quoi. Vous êtes le propre créateur de vos vies. Donc voilà. Donc moi j'effectue des trucs, je peux faire des erreurs, je reconnais l'erreur, c'est pas grave.
Il y a des fois, je fais comme je peux, même avec la fatigue. Ça me fait penser au catacor Toltec. Faire du mieux qu'on peut, ça peut être de manière totalement différente selon la journée, le moment, etc. J'estime avoir commis une erreur, je me remets en question, je demande des excuses. Je demande pardon, je fais mes excuses. Ça pose pas problème. J'ai aucune difficulté de reconnaître mes torts. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.